Donc Bezrat Hashem, aujourd'hui on va essayer de faire, on en est à Daf Lamed, Aoutanoura. Aoutanoura, donc on en est Daf Lamed Amoud Aleph, tac, 6 lignes avant la fin de la page. Avancé, quoi. On a fait un Daf hier, Baruch Hashem. C'est simple, c'est simple. C'était pas du très simple, mais... En tout cas, la Gemara nous dit comme ça. Donc là on est dans la Galat Kelim. Aoutanoura de Tachoubet Tichia. Un tanour sur lequel on a enduit de la graisse. Donc de la graisse autorisée, il n'y a pas de la graisse interdite, c'est du chouman. La graisse interdite, on appelle ça du khelev. La graisse... Alors il n'y a pas de khalav, c'est du chouman. Et donc sur ce tanour-là, le type il va faire du pain. Alors la Gemara nous dit que Asra Rava bar Ailai les michle les rifta afilu bemilcha. Rava bar Ailai, la Gemara elle va après revenir sur cet avis-là, mais en tout cas lui Rava bar Ailai, lui il a interdit de manger un pain qui a été fait dans ce tanour-là, même, finalement tu aurais pu dire ne le mange pas avec du lait, il était dans un truc qui était enduit de graisse animale. Donc je veux bien que tu ne le manges pas avec du lait, lui te dit non seulement tu vas pas le manger avec du lait, ça y a même pas de chéla, mais même de le manger avec du mélar, ça veut dire tout seul nature, parvé, tu peux pas. D'accord? Donc d'après lui, hein? Et le chidouche d'après lui, c'est que même une fois que tu as allumé ton four, et que ton four, kaviachol, avec la chaleur, il aurait été censé finalement cramer la petite couche de graisse que tu as mis par-dessus, Becholzot, c'est interdit après, d'après Rava bar Ailai, de manger ton pain avec du khalav vadaï, mais même nature. D'accord? Donc là on a vu une petite halakha basar bechalav, c'est que quelqu'un qui a enduit un tanour. Et Hacher? Dimanche, aujourd'hui, tu vas aller au bureau, lui aussi? Hacher, dimanche, il est au bureau. Ouais. C'est le meilleur moment où il travaille. C'est quoi? Hacher, il est présent, Hacher. Il nous attend. Alors. Donc interdit de manger. Donc c'est-à-dire que lui, ça c'est, on va voir, la Gemara va revenir sur cet avis-là. Interdit de manger ce pain dans le Léola. Tu vois, je dis, il n'est pas au bureau. J'ai dit que sa femme ne le laisse pas aller au bureau quand elle est là. Quand elle est là, il ne laisse pas. Ah, cher. Il parle pas. Ça va, cher? Ça va. Mais en plus, il met pile la caméra sur la photo ma photo de mariage. Hoppa. T'as fait exprès? Derrière toi? Non, j'ai pas fait exprès. Il est chez mes beaux-parents. C'est toi qui passe des belles vacances. Alors, on y va. T'es là, cher? Donc on y va. Donc on en est à Aoutanoura. On était en train de dire là que celui qui va enduire sur son tanour une graisse. D'accord? Il a pris son tanour, il a enduit sur le tanour une graisse. D'accord? Ok. Alors, vas-y, c'est bon, cher. Essayez d'enlever le son stéréo. Super. Alors, Léola Massour. Ah voilà, donc lui, super. Donc, ce tanour-là, c'est un tanour sur lequel tu as enduit du bassari. Tu as enduit d'une graisse animale. Donc on nous dit ici... Il n'est pas taré. Non. C'est du chouman kasher. Mais c'est du bassari. C'est du bassari. Donc là on nous dit que n'importe quel pain que tu vas cuisiner sur ce tanour, l'éolam, ça veut dire même après que tu as allumé le feu et que première utilisation, deuxième utilisation, ce tanour-là, il restera interdit quoi qu'il arrive. Enfin interdit. Tout pain que tu vas cuisiner à l'intérieur de ce tanour-là, tu n'auras pas le droit de le manger, même avec du mélar. C'est-à-dire même bassari ou même parvé, tu ne peux pas le manger. Par rapport à quel issour? Par rapport au issour de bassar bechalav. Tu vas mélanger Tu vas prendre ce pain-là, qui a été cuisiné, qui a été cuit dans un tanour bassari, et donc tu risques de le manger avec du khalavi. Donc pour ne pas rentrer dans ce risque-là, les kharamim ont interdit quoi qu'il arrive de manger ce pain. D'accord? Out. Donc ça c'est Rava bar Ailai. La Gemara va revenir sur cet avis-là. La Gemara va revenir sur ça, ça veut dire que la halakha n'est pas comme lui. On va faire une tufta sur Rava bar Ailai. Mais vous allez voir que finalement c'est pas c'est que sur un petit point sur lequel on va revenir sur Rava bar Ailai. Regardez ce que la Gemara va dire. Alors, Asra Rava bar Ailai les michla les rifta afilu bemilcha. On la Gemara est revenue sur ça, ouais. Rava bar Ailai, il a
dit que c'était interdit de manger ce pain, rifta, donc c'est du pain, à filou bemilcha, même avec du sel. Les olam, ça veut dire même après une fois qu'on a rallumé le tanneau. Pourquoi? Dilma telemichle bekoutra, de peur que tu vas le manger avec du koutar. Le koutar, c'est la fameuse mayonnaise yaourt. Mayonnaise Khavi, c'est quoi? On peut même pas manger du pain avec ce pain-là, on peut même pas le manger, j'arrive pas à comprendre. Tu peux pas le manger exactement, tu peux pas manger ce pain. Si tu Même veux- avec du bassari. Même avec du bassari. Et ça, la halakha est comme ça, Rabotai. La halakha est comme ça, que si jamais tu as un tanour, tu as un pain qui est cuisiné avec du bassar ou du khalav, et ben le pain il est grillé. Pourquoi le pain il est grillé, ça veut dire Tu peux pas le manger avec du parvé, parce que ce pain, il y a un... Il n'y a pas une histoire que si on a fait une forme spéciale, on a le droit. Si t'as fait une forme spéciale, t'as le droit, exactement. C'est-à-dire que Faut le pain, il avoir devient faut avoir fait une forme spéciale, exactement. C'est pour ça que tous les... Attends, les chalotes de Shabbat, excuse-moi. Non, les khalavat, elles sont pas parvées. Maintenant, si tu le fais dans un tanneau. Alors si tu vas, mais quand c'est dans un tanneau bassari, c'est pas forcément directement, systématiquement bassari à ce niveau-là. Là on parle vraiment d'un bassari où tu as reçu le tam, du bassar, mamash, tu vois, t'as le... C'est en direct, ça a touché. Donc là- Même les halal de Shabbat, tu vas me dire que celles qui sont à table de Shabbat, il t'en reste, tu peux Alors déjà c'est pas cuit, et déjà... Non, tu vois ça. Ouais, tu peux pas, elles sont en Ça c'est une autre halakha qui est autre chose là, c'est que si tu as du pain qui te reste, ça une petite halakha de bassar bechalaf, si tu as du pain qui te reste pendant ta seuda bassarit, même si jamais ton pain il n'a pas touché le bassar, il était présent sur table au niveau de ta seuda bassarit, tu peux pas l'utiliser le lendemain pour faire des tartines beurre. Ça c'est une halakha aussi de bassar bechalaf. C'est un... Hein? Maintenant, on en a fait pour ça. Maintenant, De ne pas avoir fait de bassari dans le four 24 heures avant d'avoir fait les chalotes. ouais. Ça c'est pour que tes chalotes elles soient parvées. Il veut 100 000. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'à la rigueur, si tu avais fait avec dans les moins de 24 heures, c'est-à-dire que tu pourrais pas les manger avec du bassari dans ce cas-là. D'après si tu dis que la Ça dépend dans quelles circonstances, faut voir. Ça c'est une halakha de tanour, c'est un... Deux simanim dans le Shulchan dans Bassar Bechalaf, dans Tarovet, c'est pas Bachut. Avec du Bassar Bechalaf, c'est un point, avec du Issou, c'est un autre siman. Bref, bon, là c'est pas ça le sujet. Le sujet ici, il est de savoir. Alors le sujet ici, il est de savoir est-ce qu'une fois que tu as réallumé ton four, tu peux l'utiliser, ça y est maintenant parvé ou pas. Le fait d'avoir. Même le four, il est grillé. C'est ça qu'on on dit que ce four-là, les olam, tous les pains que tu vas cuisiner à l'intérieur, d'accord, ils vont être bassari. Et donc tu ne pourras pas les manger même avec du sel. Alors non, Agma pose une question sur ça, elle va dire mais si, mais je vais t'objecter. Ouais, mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi avec le sel? Le sel c'est un exemple pour te dire même nature, même si tu vas pas le manger avec du lait. Même si tu vas le manger parvé, hein. D'accord. Parce qu'il te dira. Le pain il touche le chouman ou il est cuit à l'intérieur. Alors le pain il est cuit sur la même surface sur laquelle tu as enduit. Voilà, tu avais un plateau sur lequel tu as mis une graisse. Sur ce plateau-là. Dans le t'as enduit. C'est rien d'enduire. Alors non, si tu as non, ça c'est une autre halakha qu'on n'est pas en train de traiter ici. On la verra Bezrat Hashem, il me semble que c'est dans le 6e, 7e Perek, dans Ketzat Solin, il me semble qu'on parlera de ça, dans le 7e Perek si je ne me trompe pas. Que si tu as un morceau de viande cachère et tu vas la cuisiner dans le même tanour qu'un pain, est-ce que dans ce cas-là le réach il va passer de l'un à l'autre? C'est une autre suga. C'est pas ça le sujet ici. Là on parle vraiment que tu as le ta'am de la graisse qui était imprégnée dans la paroi et qui n'était même pas imprégnée, tu l'as même pas nettoyé, d'accord, et donc après tu vas cuisiner par-dessus du pain, ce pain-là il devient bassari, et on te dit que même si tu as allumé ton four, et tu aurais pu dire que l'allumage c'est un genre de agalat kelim quoi, c'est un petit peu une genre de cachérisation, même si tu l'as pyrolisé, on parle d'un four en graisse, même si tu l'as pyrolisé le four, c'est pas bon. Ce que l'Agma a dit ici, pour le tanour en Kheres. Ouais, voilà, mais de nos jours, la pyrolyse, il n'y a pas de souci. Hein. On parle pas de matière de nos jours, on parle de Kheres. Maintenant, nous dit l'Agma, pourquoi, pour quelle raison on t'interdit de le manger avec du sel, c'est-à-dire en nature, de peur que tu viennes à le manger avec du koutar. Le koutar, c'est le toubassari. Très bien. Métiv l'Agma l'objecte. 3 lignes avant la fin. En la Chine et Aïssa. Il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de faire de pétrir une pâte au lieu de mettre de l'eau, ou enfin en plus de l'eau tu mets du lait. Tu ne peux pas faire une pâte au lait. Tu ne peux pas faire des croissants au beurre. Halakha, en la Chine et taïsa bechalav. Tu ne peux pas faire des croissants au beurre. Alors comment ça marche? Alors de nos jours, comme ce qu'il a dit Hacher, c'est qu'on fait une forme différente.
Quand c'est une forme différente, c'est un équerre. C'est un équerre, parce que sinon, c'est pour ça que les fricassés au fromage, ils te les font différents. C'est ce que tu viens de dire? C'est ça. Il y a les fricassés au fromage et les fricassés qui sont pas... Pourquoi? Justement parce que tu ne peux pas faire une pâte... Tu peux pas faire une pâte pétrie avec du lait. C'est la halakha qui dit ici. En la chine taïsa bechalav. Maintenant, imla, si jamais tu la pétris, quand la pâte assoura, le pain il devient interdit. Pourquoi? Mi pene hergel avera, à cause du risque de avera, que tu risques peut-être de le manger avec du bassari ou avec du khalavi, ça dépend si tu aimes du khalav ou du bassar. D'accord? Donc, Kayot Sebo nous dit la Gemara de la même façon aussi. En tashin et tatanour be aliyah, tu n'auras pas le droit d'enduire ton tanour avec de la. Alors, aliyah, c'est une partie grasse de la bête, c'est la queue de la bête. D'accord? C'est une partie qui a de la graisse, donc ça dépend dans quelle bête, mais en tout cas, tu ne peux pas enduire avec cette partie-là le tanour, parce que si tu l'enduis, imtash kol apat kula asura, le pat il deviendra interdit, mais par contre la Braïta rajoute une phrase, ache asik et tanour. Tant que tu n'as pas allumé le tanour, tous les pains que tu vas faire dans ce tanour-là, hein, ils deviendront interdits. Donc là, il y a marqué clairement dans la Braïta qu'une fois que tu l'as allumé, c'est autorisé. Donc ça contredit les paroles de Rava Bar Ailai. Alors, Hergel Avera, c'est de peur que tu vas être entraîné à faire une Avera. Dans l'habitude, tu vas... C'est une barrière de peur que Hergel, c'est-à-dire que dans ton habitude, dans ta routine quotidienne, tu risques d'arriver à manger ton pain avec un... Habituellement, c'est une zéra. Ça s'appelle une Xéra. Juste, Hergel Avera, c'est la raison de la Xéra. La Xéra, on te l'a faite, pourquoi? À cause du Hergel Avera, de peur que dans ta routine, tu risques de tomber dans l'Avera. Maintenant, on dit la Gemara, hein. Donc là, a priori, c'est une braïta qui vient dire l'inverse de Rava Bar Ailai. Rava Bar Ailai, il est Namora. Amora, il peut pas dire l'inverse d'une braïta. Donc, c'est une tchoufta, ce qu'on appelle une tchoufta. Donc la Gemara te dit, donc tu vois bien que... pourtant, la Gemara elle fait la déduction. Ou sakatano. Donc je vois bien que si jamais tu as allumé le tano, effectivement, mi acharé, ce sera autorisé. Tchoufta des Rava Bar Ailai, tchoufta. Donc la Gemara te dit que les paroles de Rava Bar Ailai ont été contredites, ont été effacées. C'est une tchoufta, donc lui... Finalement, on remet en question, on efface cet avis-là. Très bien, mais encore une fois, c'est seulement par rapport au point hein, de la deuxième cuisson. Dans la première cuisson, ça, il n'y a pas de chéla, c'est vadaï qu'un pain khalavi ou un pain bassari, tu ne peux pas le manger avec du parvé. Enfin, non, ça je sais pas, je sais pas. Je sais pas ce que je viens de dire. En tout cas, la Gemara elle est revenue sur ce point-là. Très bien, maintenant la Gemara elle va nous donner notre halakha. En fait, on veut savoir d'où quand il est revenu sur lui, Rabbi Baïlan, par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure. Là, ce qu'il a dit. Donc, Il a dit oui, c'est pas qu'il. Non, c'est pas comme ça. Non, il est pas revenu. Il est pas revenu, il y a une tchoufta. Tchoufta veut dire que lui, son avis, on lui a prouvé que ce qu'il a dit c'était faux, et donc il s'efface. Maintenant, la Gemara va poser une question par rapport à ce que. Du fait qu'on a maintenant fait une tchoufta sur Rava Bar Ailai, finalement on va avoir une question sur le Rav qu'on avait vu hier. Alors la Gemara va expliquer tout de suite. Amar les Ravina les Ravashi, Vechima Achardeito Tav Rava Bar Ailai, et puisque maintenant on vient de faire une tchoufta sur Rava Bar Ailai, Amai Kamar Rav Gderot Bapesar et Shaberu. Pourquoi Rav il avait dit, je sais pas si vous vous rappelez hier on avait vu, que Rav il avait dit que t'as une marmite, toutes les marmites à l'entrée de Pessar, tu les casses et t'as plus de récupération. Kheres, exactement, milieu Kheres. Donc là aussi c'est un tanour qui est en Kheres. Si Rava Bar Ailai il était resté là à l'akha, donc tu es en train de me dire que même si tu vas cuire une deuxième fois, troisième fois, le goût qui reste imprégné, c'est toujours interdit. Donc je comprends que à Pessah tu dois détruire ta kdera. Mais maintenant tu me dis qu'on a effacé cet avis-là de Rava Bar Ailai, et que la cuisson et le hesek, le fait de brûler ce klicheres, il te permet d'enlever le goût, puisqu'on te dit que là tu vas, une deuxième cuisson, la deuxième fournée de pain que tu vas faire dans ce tanour-là, hein, et ben elle sera autorisée d'être mangée avec du khalav ou du bassar. Donc pourquoi ta kdera tu la casses? Finalement fais-la une fois avec de l'eau bouillante, ou alors avec du feu pour un liboun, fais un liboun. Et une fois que tu fais ton liboun, tu as cacherisé ta kdera. Pourquoi Rav te dit il n'y a aucune solution, la kdera tu la prends, tu la brises. D'accord? Le kheres, on peut pas, c'est... Pourquoi? Voilà, on a vu ici que tu peux. Tu vas bien? Tu vas bien ici? Là, au final on va dire ça. Au final on va dire, et ça dépend, même que le kheres il est boléa, on va voir. T'as raison que l'idée principale c'est que le kheres c'est boléa mais c'est pas ma flic, tout ce qu'il a. Il y a quoi, chaque fois tu sais jamais à quel moment, quoi qu'il arrive il va rester du tam à l'intérieur, donc quand tu vas cuisiner ton plat à l'intérieur, il y a toujours un petit peu de tam qui va un petit peu s'injecter dans ton plat. Même si tu le rallumes 20 Même si tu le fais 20 fois, le kheres il n'y a pas de cacherisation, t'as raison. Maintenant elle voit ici qu'on nous a dit qu'il y a quand même une cacherisation en allumant le tanour. Allumant le tanour ça veut dire c'est ce qu'on appelle le liboun.
C'est le liboun, c'est-à-dire que tu as vraiment avec le feu, c'est quoi le tanourim de l'époque surtout? C'est que tu prenais ton bois, tu le mettais à l'intérieur, le tanour il devenait tout rouge, tout complètement melouban, et donc là tu me dis que le liboun c'est la pyrolyse, Ouais, tu me dis qu'elle marche. C'est un four à fidèle, quoi. Alors, exactement. Donc maintenant Agma te dit, puisque tu m'as dit qu'il y a cette possibilité-là, pourquoi pour la Gdera tu ne m'autorises pas à cette solution? Alors il a dit c'est pas la même chose, parce que là-bas on parle pas d'un tanour en Kheres, tu m'as mal compris, on parle d'un tanour qui est en matechet. Tanour en matechet, tu peux le cachériser en lui faisant un liboun. Amarle hatam tanour shel matechet rab Gdera shel Kheres. Première réponse. Deuxième réponse, il je peux très bien te dire que même le tanour, il est encore en Kheres, mais il y a quand même une différence. Zeh sekan mi bifnim, veze sekan mi bachous. Alors on va donner une grande halakha dans Yichot Agalat Kelim, c'est que le kli Kheres, c'est vrai que normalement, tu peux pas le cachériser, mais il y a quand même une solution en lui faisant le liboun. Maintenant, le tanour, la différence de la Gdera, c'est que le tanour, tu l'allumes de l'intérieur. Le feu, il est à l'intérieur. Et sekan mi bifnim. Et donc vu que sekan mi bifnim, donc là, le feu, il peut vraiment, il est directement en contact avec toute la partie paroi qui a absorbé la nourriture, le issour, ou le khalav, ou le bassin, ou le chametz. Et donc, effectivement, là, la cachérisation, elle va être bonne. Par contre, la gdera, en allumant une gdera, le feu, il vient de l'extérieur dans la gdera. Le feu, il n'est pas déposé à l'intérieur de la gdera. Donc là, c'est pour ça que ça ne marche pas. Question d'Agma tout de suite, t'as qu'à faire là une cachérisation comme ça, tu prends ta gdera, tu mets des braises à l'intérieur, et puis c'est tout, tu règles l'histoire. L'Agma dit, un grand principe dans l'Ichot Agalat Kelim, c'est que c'est vrai que ça marcherait de faire ça, mais du fait que c'est quelque chose qui est dangereux pour le Keli, et que tu risques de mal le faire en ayant peur que ton Keli va s'abîmer, donc ça on t'interdit de le faire. Cette cachérisation là, on interdit toute cachérisation de Kli Kheres qui risque de briser le Kli Kheres, mais si tu réussis à la faire, tu dis je prends le risque, etc. Les Chachamim t'ont interdit, parce qu'à partir du moment où c'est risqué, il y a une crainte que tu vas pas le faire bien comme il faut. C'est ce qu'on appelle Dilma Chaïs, de peur que tu aies pitié, de peur que tu aies peur d'abîmer tes ustensiles. Il n'y a pas une aide que les kélim ils transpirent, genre. Là, celui d'Agma, on verra, là, celui d'Agma, on va en parler après. C'est un autre cas, ça, pour les kélim qui transpirent. Mais c'est marrant, tu n'as pas dit utilisation normale. Le four, l'utilisation normale, c'est tu mets une intérieur, tu mets. Kibol Ro Carpolto. Bah ouais. Voilà, l'Agma va parler de ça juste après. Mais là, sur ça, non, parce que sur ça, le Kicheres, il a quand même un niveau Kichamo. Voilà. Maintenant, l'Agma te dit comme ça, on parle d'un Kli Kheres, Zé Sekan Bifnim et Zé Sekan Bachut. L'Agma dit t'as qu'à prendre dans la Gdera, t'as qu'à aussi mettre à l'intérieur des braises. Veritema Khanami, li avait de l'Asakam Bifnim, t'as qu'à lui faire une asaka en le brûlant, en mettant les braises à l'intérieur. L'Agma te dit le Chaïs allait de peur que tu vas avoir pitié dessus. Mishum de Pak'a, ça risque de le briser. Donc c'est pour ça qu'on n'autorise pas. Ikar, l'Agma dit c'est pour cela. Aïe Boukhia. Alors ce Boukhia, c'est quoi Boukhia, qui font une autre dire ça. Boukhia, en gros, c'est Rashi rapporte que c'est un genre de Rashi. C'est un genre de mecham, quoi, comme ça, mais qui est fait en tuile. En tuile, c'est-à-dire en, je sais pas, c'est ce qui est sur les toits en tuile, on appelle ça. La tuile. En rouge là. Ouais, exactement. Rashi dit tilish, la tuile. Les réafim, ce qu'on appelle en hébreu les réafim, d'accord. Donc cette matière-là, hesiko mibachus, vu qu'en général le feu il vient de l'extérieur. Donc un keli qui fait avec ce matériel-là, donc vu que le feu vient de l'extérieur en général, tu mets jamais du feu à l'intérieur du keli mamash. Asso. Maintenant si vu que c'est de la tuile et que c'est pas du kheres et que la tuile ça risque moins de se briser, si jamais tu as mis à l'intérieur des braises, alors là c'est autorisé. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'idée elle est quoi? L'idée elle est que le kli kheres, il y a une cachérisation en passant par l'intérieur. Maintenant, quand est-ce qu'on va les Khamim vont te tolérer de faire cette cachérisation-là? Seulement quand il n'y a pas de risque que ça se brise, comme par exemple le tanour qu'on avait vu avant, ou alors ce boukhia qui est un kheres qui est un petit peu apparemment plus solide, et donc lui ça marcherait même de mettre des braises à l'intérieur. Et mettre la marmite au four. Par contre la marmite, non, parce que la marmite tu peux pas, parce que dans le four, si jamais tu après, de le mettre dans le four, c'est-à-dire que tu veux dire que la chaleur va rentrer même par l'intérieur, etc. Apparemment, ça risque quand même de l'abîmer. À moins que ce soit une marmite qui est faite pour tenir des grandes chaleurs là, et là tu rentres dans... Par exemple, là effectivement, là on voit un petit peu le même éther que la pyrolyse. C'est que là tu as fait un gros essai depuis l'intérieur, et c'est pas quelque chose qui risque de brûler, parce que de briser le tanour, parce que le tanour est fait pour supporter ce genre de chaleur. Là oui, c'est autorisé. Maintenant après, si ta gdera elle peut être mise dans une chaleur aussi importante sans se briser, alors effectivement ça sera autorisé.
Parce que les gderot de Kheres de l'époque, c'était pas des gderot qui étaient fait comme tu dis de nos jours, que tu vas mettre dans le four. Dans le four, c'était vraiment. C'était la fournaise. C'était vraiment une chaleur qui était très très grande. Tu mettais une gdera en Kheres là-bas, et après l'autre qu'elle se. Elle se fondait, elle se cassait, elle se brisait, elle se fondait. D'accord. Maintenant, la Gemara elle te dit. Amar le Ravina le Ravashi, il a dit Ravina Ravashi. Hane Sakine d'épicerie. Pour moi, les couteaux à Pessah. Non, il a demandé à Ravina Ravashi, il a dit les couteaux à Pessah, comment on les cachérise? Echi Avdinan Leu. Le problème des couteaux, c'est qu'il y a deux matériaux. Il y a la lame qui est en fer et il y a le manche qui est en kheres ou en bois. Comment tu fais? Tu fais agrala, tu fais liboun, comment tu fais? Alors Amarli lui a dit les Didi, Khad Taka viens à moi, j'en achète des neufs. Tranquille. Amarli lui a dit Amarli Tinach Marde F Charlet, Delo F Charlet, Maï. Toi tu peux, t'as les moyens, toi, tu peux te permettre, t'es blindé toi Ravashi. Mais nous comment on fait? Alors, il lui a dit, Amarli lui a dit Anak En Khad Taka Mina, je ne sais pas y aller acheter des neufs, je te dis, rends-les comme neufs, comment tu fais? Katayou Betina ou Parzelayou Benoura. Tu vas mettre le manche, tu vas le mettre, tu vas prendre un petit peu de la tina, c'est de l'argile ou du ciment. Tu vas envelopper la partie manche pour la protéger. Après, tu vas mettre du feu sur la partie lame. Ensuite, tu vas enlever le ciment que tu as mis par-dessus et tu vas cachériser, agala, cette partie-là. C'est ce que la Gemara te dit. Non, pourquoi pas Alors, et il te dit que donc Katayou tu mets le manche Bettina dans du ciment, ou Pardaïou le Barzel Benoura tu le boules avec le feu, Véadar Maïlala et Katayou Bétotrine, et puis après tu vas prendre le manche et tu vas le mettre dans de l'eau bouillante. Et là la n'est pas comme ça, la c'est que même la partie lame tu peux aussi la mettre dans l'eau bouillante avec Agrala, Ve'ilcheta, Haïde Vaïde Bérotrine ou Beklirishon. Tu le fais dans de l'eau bouillante dans un Kelirishon. Alors maintenant le problème c'est de quel type de couteau on parlait et sur quoi qu'est-ce que la Gemara pense au départ et sur quelle partie elle est revenue. Parce qu'en fait, finalement, imaginons que c'est un couteau que tu vas utiliser pour tes grillades, par exemple. Je sais pas moi, c'est un couteau Bessari, mais qui est utilisé directement avec le feu. Est-ce que le fait qu'il est un petit peu utilisé avec le feu, ben, ça va faire que finalement celui-là, tu pourras pas le faire avec Agrala? Ou alors, non, on va d'après le Rov Tash Micho. On va d'après la majorité de l'utilisation. C'est une grande marque dans les Rishonim, dans la halakha entre le Shulchan Aruch et le Rama. Est-ce que le Rov Tash Micho peut fixer la halakha, de savoir que ce qu'il là, il va devoir être Be'agrala ou Beliboun. D'accord? En tout cas, ici, la Gemara a l'air de dire que finalement, les couteaux classiques qu'on utilise avec de la viande classique, ou c'est pas des choses qu'on met directement mettre sur le feu. En tout cas, cela c'est sûr, tu peux te suffire de la faire kebol au carpolto. De la même façon qu'en général, tu l'utilises pas directement à même le feu. Tu vas utiliser de la viande qui a été ramassée du feu ou un truc comme ça, mais pas directement sur le feu. Alors là, c'est pour ça que c'est autorisé de le faire avec Agrala. Très bien. Amar Ravuna Bered Rav Yoshua, Etz Parour, Mag'ilo Berotrinu Beklirishon. Qu'à savoir, Kebol O Karpolto. Lui te dit le Etz Parour. Le Etz Parour, c'est la petite cuillère que tu utilises pour remuer le chaudron, pour touiller exactement. Donc là, cette cuillère-là, tu veux lui faire la gala. Kebol O Karpolto. Tu peux lui faire la gala. Parce que finalement, elle n'était pas directement avec le feu. Quand on parle de directement avec le feu, c'est que c'est c'est pas seulement ce qui touche, c'est ce qui a fait passer le chametz dans le tam du issou, le tam du chametz dans le keli, c'est directement le feu et pas le liquide. Là c'est le liquide. Quand tu as mélangé avec le truc, ce qui a fait passer le tam, c'est le liquide bouillant. Ton exemple de couteau avec la grillade, tu utilises quoi? Donc, tu vas utiliser dans tes grillades? Non, alors, oui, non, C'est le pic à brochette. le truc à brochette, exactement. Par exemple, le pic à brochette. Ça d'accord. Voilà, ça, c'est un truc qui est directement amène le feu. Ça, est-ce que je trouve ça y a liboun ou pas? Ça c'est tout le temps, c'est pas l'Europe, c'est tout le temps ça. Si c'est tout le temps, c'est tout le temps, non, effectivement. Mais ton couteau, Mais quand c'est un kéli, voilà, un couteau que par exemple, je sais pas moi. Tu utilises comme une brochette. Voilà, imaginons que tu, par exemple, je sais pas moi, tu fais ouais, je sais pas moi, du sphon. Alors le tigoun c'est autre chose, sur l'huile c'est pas comme le feu. Ça peut être un couteau que tu vas utiliser directement sur les grillades pour retourner les grillades ou je sais pas quoi. Ça peut être un truc comme ça. Et bon, les grillades c'est pas du khametz, mais disons que ça avait été avec du issour. Ah, bon en tout cas, effectivement, donc là on te dit ici que Kebolo Karpolto. Baou Marima, ils ont demandé à Marima, faut changer, c'est Marima qui parle. Anemane de Kounia. Alors là on va avoir différents types de kheres. Pour nous ça va pas tellement nous parler, il y a des kheres verts, il y a des kheres rouges, il y a des kheres
blanc, noir. D'accord, il y a toutes les couleurs de Kheres. En tout cas, ils lui ont demandé, Hanemane des Kounia, là on va parler de la transpiration là. Hanemane des Kounia, les kelim qui sont faits avec ce Kheres là, de Kounia, alors comment on les cachérise? Est-ce qu'on peut les utiliser à Pessah? Donc à savoir que ces kelim là, en général, en fait c'est des kelim, Rachid explique, qui sont à l'intérieur c'est du Kheres, mais en surface c'est du plomb. C'est du plomb. Rachid dit du Avar. Avar c'est du plomb. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est du Kheres qui est couvert par autre chose. D'accord? C'est un petit peu la problématique des assiettes en porcelaine ou en imitation de porcelaine. C'est un petit peu du Kheres à l'intérieur. Mais la surface, ils te mettent une petite couche de quelque chose qui est laqué par un petit peu du sprochit ou un truc comme ça. Bon. Je dis pas que ça la fin qu'on va dire ici, mais en tout cas, c'est pour vous faire une idée. Anemane des Kounia, Maolish Tamouché, est-ce que tu peux les utiliser à Pessah ou pas? Sachant que l'intérieur c'est du Kheres et l'extérieur c'est du fer, c'est du plomb. Donc dit la Gemara, ça va dépendre lesquels. Yeruka, l'otiba elecha, le yarok, le vert, c'est sûr que tu peux pas, parce que des vadaï assurés, c'est sûr que c'est interdit. Pourquoi c'est sûr que c'est interdit? Alors la Gemara va dire pour ça, parce que c'est sûr, on sait très bien que ceux-là, ils absorbent le issour, et donc c'est clair qu'eux, ils sont interdits. Maintenant, alors le Yeruka, apparemment c'est cette couche de plomb qui est rachidique, c'est un alum. Peut-être c'est de l'aluminium, ou je sais pas, il y a marqué, j'ai vu dans les farchim, ils disent que c'est un genre de métal. Un genre de... Enfin, en fait, c'est aussi quelque chose qui est foré du sol, quoi. C'est un petit peu aussi quelque chose qui est... C'est pas de l'argile, c'est pas du Kheres, mais c'est quelque chose qui est un truc qui est tiré du sol aussi. Donc là, c'est ce truc vert là, nous dit la Gemara, que l'otiba elecha, il n'y a pas de question, vadaï asiré. C'est sûr que c'est interdit. Alors sur quoi on se pose une question, la Gemara nous dit. Et pourquoi c'est sûr que c'est interdit? Parce que c'est boléa. C'est sûr que ça absorbe cette matière-là. Maintenant, ce qui nous dérange, sur quoi on se pose la question, c'est sur le kitiba elecha uchme vechivre. Le uchme, c'est-à-dire le noir, et le blanc. Alors, maï, la Gemara te dit ok. Vechad idbe kartoufne, et en plus, si jamais il y a dans ce qu'il-là, il y a des fentes, il y a des kartoufne c'est des fentes. L'otiba elecha non plus, on se pose pas de question, c'est sûr que c'est interdit. Pourquoi? Parce que quand il y a des fentes, il peut y avoir des petits trucs qui sont greffés à l'intérieur, etc. Et c'est très dur de les faire sortir. Et Kalvar Khomer, quand c'est du Kheres ici, ou de toute façon, même quand tout est propre et nickel, tu as du mal à faire sortir. Mais là, quand il y a des fentes, c'est encore plus dur à le faire sortir. Déjà, si avec la pellicule c'est interdit, pourquoi tu poses la question avec des fentes? Non, parce qu'il y a des modèles. C'est quoi avec quoi? Si le kéli Kheres pour faire du pellicule de métal, c'est interdit. Alors justement, non, Avec des fentes, pourquoi tu poses des questions? C'est la verte. Non, mais il y a tout. Non, ça veut dire qu'en là c'était la verte. Avant on parlait de la verte, donc je dis que la verte c'est sûr que c'est interdit. L'argile vert, c'est sûr que c'est interdit. Après on se pose la question non, par rapport à l'argile blanc et l'argile noire. L'argile verte c'est interdit parce que la pellicule elle est boléa, pas parce que l'argile est boléa. Alors justement, on est en train de dire que l'argile aussi il est boléa. C'est sûr que l'argile était boléa un petit peu, et quoi qu'il arrive, du fait que de l'argile tu n'arrives jamais à faire ressortir, hein, donc ça restera interdit. Même s'il y a pellicule? Même s'il y a une pellicule. Ah, Même s'il y a une pellicule. Maintenant, la Gemara te dit ici, par contre, quand c'est un autre type d'argile, et avec des fentes, là c'est sûr que c'est interdit. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est lorsqu'il n'y a pas de fente, un kéli qui est lisse. Kitiba elecha des chiés, lorsque le kéli est lisse. Maï. Alors, Amrali lui a dit, Chazina leou de médaïté. Je vois que le kéli transpire, ça veut dire qu'en réalité, quand tu mets quelque chose à l'intérieur de ce kéli là, pratiquement, si tu le laisses longtemps, tu vas voir que de l'autre côté, ça va suinter, ça va presque. Ça va sortir un petit peu de l'autre côté. Ça va traverser la paroi. Le liquide que tu vas mettre dans ce kéli là, il traverse la paroi. Donc si le liquide traverse la paroi, c'est forcément que le kéli va absorber. Et donc vu qu'il absorbe, nous on sait que tout ce qui est absorbé dans le kéli reste très dur à le faire sortir. Impossible de le faire sortir. Donc c'est interdit. Donc Amaré Chazina Liou de Médaïté. Al Mabalae va assurer, avec la Torah Eida al Kli Kheres, chez les Noyotim et les Dofiolo Olam, la Torah nous a témoigné que le Kli Kheres, lui, il ne sort jamais. On n'arrive jamais à faire sortir entièrement tout ce qu'il a absorbé. Où la Torah a témoigné ça, parce que la Torah elle a parlé de tous les kilim, elle leur a dit voilà, le kéli en fer, tu vas le laver dans l'eau chaude, dans le truc, mais par contre le Kli Kheres, elle t'a dit tu le casses. Donc c'est-à-dire que la Torah a témoigné que le Kli Kheres c'est incachalisable. Très bien. Alors moi elle te dit ok, bah prenons, il y a une nécessaire qui a marqué que ces kélim là tu pouvais les réutiliser. Imagina l'inyan nécessaire des Darish Marimar, sur lequel Marimar lui-même il nous a dit que Mané des Kounia, Ben Ourme, Ben Khouvré, Ben Yurke, qui soit noir, blanc ou vert, charré tu peux les utiliser. Ils sont à froid peut-être, non? Tradak.
Alors l'agma dit, si tu veux me dire qu'il y a une Nesser, c'est mis des rabanan, déjà l'agma propose une autre réponse. Et je dis qu'il y a une Nesser, c'est des rabanan. On parle pas d'un vrai Yaïn Nesser sur lequel un goy a fait la vodadara. On parle d'un Yaïn qui a été touché par un goy. C'est du Stam Yenam, ce qu'on appelle. Peut-être tu veux me dire que, parce que vu que c'est des rabanan, alors c'est pour ça qu'on est plus Mekel. L'agma dit c'est faux. Hein? Pardon? C'est quelqu'un qui a. C'est une bouteille qui a touché. Un mec qui a touché aujourd'hui à un goy qui touche ton. Ouais, alors ton truc. ça c'est... C'est des rabanas. Nous on appelle ça du Yaïn Nesser. Ah, C'est un Yaïn Nesser de rabanan. C'est pas le vrai Yaïn Nesser de Oraïta, s'il a fait Vodadara dessus, quoi. Il l'a utilisé, il a vraiment versé sur la Vodadara. Alors on te dit, si tu veux me dire que le Yaïn Nesser c'est mis des rabanan, et que le Hamas est d'Oraïta, donc c'est pour ça qu'il y a une différence. Donc moi c'est faux, parce que normalement tout ce que les Chachamim ils ont institué, ils sont basés sur le d'Oraïta. Kol de Takun Rabanan, Ke'en de Oraïta Takun. Toutes les guérotes que les Chachamim font, ils sont basés sur le d'Oraïta. Donc tous les Kol de Takun de Rabanan, tout ce que les Chachamim ont institué, Ke'en de Oraïta Takun, ils l'ont fait à l'image du d'Oraïta. Donc c'est pas ça la différence. Amarli lui a dit, Zet Hashmishol et Dechamin, Vezet Hashmishol et Detsonen. La différence c'est que le vin tu l'utilises à froid, donc c'est pour ça que tu peux les réutiliser ces verres-là. Tandis que ces plateaux-là qui est pour le Khamet, tu les utilises à chaud. à froid c'est pas... À froid c'est pas bolaire. À froid c'est pas bolaire. Ça ressort pas. Pourtant il y a de la mâche. Ça absorbe pas, ça absorbe pas. Ça absorbe pas à froid. Alors si, alors t'as raison que si. Alors, non, mais laisse, à froid ça n'absorbe pas que si tu laisses plus de 24 heures. Si tu laisses quelque chose de plus de 24 heures, il y a la notion qu'on appelle cavouche. Cavouche qui me bouchale, ça va absorber effectivement. Mais moins de 24 heures. Hein? C'est pas un problème pour le vin parce que... Alors maintenant, après c'est vrai que quand tu as du bois et que le bois il est imbibé, etc., trucs, les tonneaux et tout comme ça, même de l'argile. Mais apparemment, à froid, normalement ça absorbe pas. Après il y a la notion de cavouche qui est à partir de 24 heures. Moins de 24 heures, non. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi que c'est un petit peu étonnant que des fois tu peux te rendre compte que des fois il y a des... Ça peut rester dans la paroi. Il y a de la mamachou dans les parois. Alors quand c'est de la mamachou, c'est autre chose. Alors, il y a faire une différence, quand on utilise la droite là, faire la différence entre de la mamachout et du ta'am. Le ta'am, c'est pas du jus qui est absorbé dans la paroi. Et du genre, si tu as assez fort pour bien les saurer, tu aurais fait sortir du jus. Le ta'am, c'est quelque chose, imagine-toi comme quelque chose de spirituel. Le ta'am, si tu veux, c'est une autre facette de l'aliment. C'est un truc qui est de la zéa béalma, c'est même pas du jus. C'est même pas du jus. Le ta'am, il a été absorbé dans la paroi. Mais c'est de la matière, c'est pas un arôme. C'est pas genre une vapeur qui va faire que ça... C'est un truc qui est entre les deux. T'as raison. Non mais non c'est un truc qui est ambigu, t'as raison. Non mais t'as raison, c'est pas... Tu as raison parce que l'agma, pourquoi je te dis ça? Parce que l'agma dans ma certaine vodadara, dans ma certaine elle fait la distinction entre ta'amo ve mamacho, ta'amo velo mamacho. Le ta'am quand il a pas de mamachout, c'est autre chose. Il y en a qui disent que c'est du derabanan, qu'il n'y a pas de c'est pas du deoraita. C'est autre chose. Là on parle quand on parle de ta'am, ce qui est absorbé dans les kelim, on appelle ça ta'amo velo mamacho. Il n'y a pas de mamachout. Donc quand il y a de la mamachout, effectivement, ça peut être un truc où en fait c'est collé à la paroi, où alors il y a des petites fentes et ça rentre à l'intérieur des petits pores. Alors ça s'appellera de la mamachout, et ça aura un autre niveau, t'as raison. Mais là on parle du ta'am. Ta'am c'est encore autre chose. Après il y a des choses qui sont... Des choses qui sont incompréhensibles. Hein? Des choses qui sont incompréhensibles. L'histoire des marmites là, tu sais... Une marmite à la vie, Bassari, si elle transpire les œufs et elles sont collées. Ah oula, ouais. Tu vois, c'est chaud ça. Ouais. Ah voilà, l'agma elle te dit. L'agma elle te dit, regardez ce que l'agma elle te dit. Amarava, Barava. Amarava, Barava, Amarafria, Barashi, Amar Shmuel. Quand la kelim shnishtamshu, tous les kelim qu'on a utilisés, Baen Bechametz, Betsonen, à froid, Mishtamesh Ben Matzah, tu pourrais les utiliser avec la matzah. Tu as une boîte dans laquelle tu mets ton pain, tu peux la mettre dedans des matzot. À froid, il n'y a aucun problème. Routz min betseor. À part le betseor, alors betseor c'est la bassine dans laquelle tu fais monter le pain. Parce que cette bassine-là, elle a absorbé du levain, qui est quelque chose qui est, même à froid, il peut être nivla, il peut être bolaire. Bah, pas être marbis, ta matzah elle est déjà faite, elle ne peut plus devenir chametz. Mais elle peut être mavlia, elle peut faire donner du ta'am dans la chose. Alors ce que nous dit c'est Agmara. Oh, il veut chirimutsu caché puisque c'est quelque chose qui rend le chametz un chametz très puissant. Donc c'est pour ça que cette chose-là, hein, elle peut être absorbée même à froid. Amarabashi ou betra roset qui betseor chirimutsu caché dame. Betra roset, l'endroit dans lequel tu vas écraser les épices, si je ne me trompe pas, c'est ça. Betra roset klishnatim bochometz, non, c'est mechila. C'est le kelim dans lequel on met du chometz, du vinaigre, qui a aussi cette aigreur-là. Rachid dit que c'est un truc qui a de l'aigreur.
Rachid dit Charosset, c'est un champ de kiwi et grousse, aigreur. D'accord? Donc ça fait chauffer le kéli. Donc De la même manière que la fermentation et le remède, Voilà. finalement le kiwi chauffe. Exactement. Un truc du genre, exactement. Enfin, donc ça veut dire que et donc, dans ce cas-là, le truc c'est que même une fois que tu as enlevé le chromètre, etc., et que tu veux déposer quelque chose dessus, le Kelly il a cette possibilité, il a imprégné, et il peut même à froid, putain, te donner un petit peu de temps. Donc Agma te dit à Marava, Hane Agde de Mechouza, les bassines de Mechouza qu'ils utilisaient dans la ville de Mechouza pour pétrir leur pain. Vétédirer les milash beou Khamira. Et fréquemment, ils pétrissaient avec du levain là-bas. Ou mash ou beou Khamira, et donc il laissait très souvent du levain à l'intérieur de cette bassine-là. Alors nous dit Rava, Kebet Seor Shechimuto Kaché Dame. C'est comme un bet Seor. Comme, parce que justement, tu mets du levain à l'intérieur, c'est la même chose. Alors moi je dis c'est pas shoot, tu laisses tout le temps ton levain là-bas, donc c'est pas shoot. Alors moi je dis non, peut-être tu crois que cette bassine-là, du fait qu'elle est très large, alors le levain il va pas vraiment s'imprégner, c'est à l'air, c'est large, donc ça risque pas d'autant s'imprégner que dans le pays du BCR. Comment je m'amène que si Pshita, Maou des Tema qui viennent des Revira, peut-être que vu que c'est large, Chalit Beavira, il y a l'air qui va passer, qui va empêcher le levain de s'absorber vraiment. Vélo Balai, ça ne va pas absorber. Comment je m'amène que ça absorbe? Très bien. Alors là, on a fini un petit peu la suga de la Galat Kelim, cette partie-là en tout cas. Maintenant, on va commencer à une suga. C'est une suga de Ktuvot pratiquement, vous allez voir. C'est une grosse suga. Parce que la Gemara va nous parler de quelqu'un qui a. On va parler des Balei Chovot. C'est très important. Très important. Non, Bémet. Très important. Non, mais c'est Bémet en plus. Alors là, c'est au-dessus de Alors, Nochri, regarde cette histoire-là. Nochri chez Ilva et Israël al Chemto. Achara Pessa. Un goy chez Ilva et Israël qui a prêté. Il a été malvé, donc il a prêté à un goy de l'argent. Et à un juif, Mechina. Un goy qui a prêté à un juif de l'argent. Et le juif, il donne au goy un gage. Mais en gage, il lui donne des petites bouteilles de whisky. D'accord? Al-Khemtso. Donc il lui a prêté de l'argent en s'appuyant sur le Hametz du juif. Après, on va voir dans la Gemara, il est où ce Hametz là? Est-ce qu'il est déjà chez le goy? Ou il est encore chez le juif? En tout cas, nous dit la Gemara, après Pessah sur Hametz là, Moutar Béana. Moutar. Après Pessah sur Hametz là, il est Moutar. C'est le Hametz du Israël. C'est comme s'il lui avait vendu en fait. En fait, à partir du moment où il est déposé en garantie, enfin il est déposé, il a été considéré comme l'objet de la garantie d'emprunt. Alors maintenant, on va voir de quel cas on parle. Alors là, pour que vous compreniez mieux, on va prendre un cas. Je vais vous prendre le cas extrême, mais je vous dis tout de suite que la Gemara on va revenir sur ça. Je vous prends le cas extrême pour que vous compreniez mieux. Imaginons, voilà, on s'est dit que si jusqu'à la veille de Pessah tu me payes pas, j'encaisse de ton whisky. Et il n'a pas payé le juif. D'accord? Le juif, normalement, il devait rembourser au goy veille de Pessah. Le goy lui a dit, si tu me rembourses pas jusqu'à la veille de Pessah, ben je prends du gage de tes bouteilles de whisky. D'accord? Arrivé à la veille de Pessah, il n'a pas payé le juif. Donc le goy va venir, il va te servir. Maintenant, il s'est pas servi la veille de Pessah, il a attendu que Pessah passe. Après Pessah, il est venu, il a récupéré les bouteilles de whisky. Non, il a pas payé, il a récupéré les bouteilles de whisky qu'il devait prendre. Donc maintenant, est-ce que quand toi tu peux aller les acheter chez le goy, ces bouteilles de whisky? Sachant que finalement, le goy il ne les a pris de chez le juif que après Pessah. Mais depuis déjà avant Pessah, c'était déjà. Ils n'étaient pas au juif déjà avant. Exactement. Alors là justement, on va voir finalement la grosse suga, si c'est de savoir à partir de quand le Baal Chov est considéré comme propriétaire du Mashkon. Quand c'est une garantie. À partir de quand on est considéré comme propriétaire? On va voir, c'est une grande marque comme Rabbi Rava. Les whisky, elles restent chez le juif ou elles sont chez le goy? Elle va rentrer dans ça juste après. Là pour l'instant c'est pas précisé. D'accord? Mais a priori pour qu'on comprenne mieux le truc, on va dire que c'est pas fait chez le goy. Pour qu'on comprenne mieux que sur Moutar Bana après Pessah. Moi je dis l'inverse. Bah si c'est les juifs. C'est le Hametz du juif. C'est comme un goy qui entrepose des trucs contre son gré. Peut-être, on va voir. Maintenant, le cas, voilà, c'est le Bamitia avec toi, c'est une grosse suga ça. Mais Israël, s'il va être Anochi al Chemtso, si jamais dans le cas inverse, le Israël il prête de l'argent au goy. Et il lui dit, voilà, si tu me rembourses pas, je vais me récupérer chez ton Hametz. Sur ton Hametz. Israël, s'il va être Anochi al Chemtso, Achara Pessah, Asur Be'ana. Ce Hametz là, qui était le Hametz du goy, il est Asur Be'ana. Pourquoi? Parce que il était en Mashkon pour le juif. Alors d'après cette Mishnah, on voit que le Mashkon, il devient un Kinyan auprès quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont arrangés entre eux,
et que ou l'un ou l'autre a pris le Mashkon, c'est un Kinyan. Ça fera les films. Mais oui, mais à partir de quand il y a eu Kinyan? Est-ce que le Kinyan il est depuis le moment de l'Alva? De l'Alva, Ou il est de... Alors on va voir, justement. Déjà maintenant, là on va voir une marque entre Abaye et Rava. Oubliez la Mishnah maintenant, pour l'instant. On va oublier la Mishnah pendant un Hamoud, et on va voir une marque Abaye et Rava. Et après on va la rattacher avec notre Mishnah. Grosse marque entre Abaye et Rava. Itmar, Baal Chov, Abaye Amar le Mafrea ou Gove, Rava Amar Mikanou Laba ou Gove. Abaye te dit que le Baal Chov, donc un créancier, qui a un mashkon, d'accord, les mafria au gové. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si jamais on a fait, je t'ai prêté de l'argent le 1er janvier, tu devais me le rendre le 1er février, tu ne l'as pas rendu le 1er février, moi ce mashkon-là il m'appartient depuis le 1er janvier. Les mafria au gové. Même si finalement je ne l'ai pas récupéré, à partir du moment de la halva, ce mashkon-là il m'appartient. C'est logique, de toute façon, une hypothèse. Je sais pas si c'est logique forcément. Pourquoi un gage, quand tu fais un prêt à la banque et que la banque hypothèque ce que tu veux, C'est déjà dès maintenant. maintenant. Oui, mais à la banque. Oui, mais au moment. Il y a un affaire. T'as raison, c'est vrai, t'as raison qu'il y a. T'as raison. Alors Rava il te dit non, mais Kanou là-bas ou Gové. Avant, on a identifié ma frère. Non mais toi, en fait il y a plusieurs niveaux de propriété. Il y a le fait qu'il soit hypothéqué, t'as raison. Ça ne veut pas encore qu'il est propriétaire, ça veut pas qu'il a été connu. Le fait qu'il soit Meshoubad, qu'il soit hypothéqué. Alors c'est vrai qu'il est hypothéqué depuis le départ, mais pour l'instant il n'est pas encore complètement... Il est en transit. Exactement. Donc là... Mais tu peux pas. Non plus. Tu peux pas avoir une. Alors on nous dit Rava il nous dit Mikanou là-bas ou Gové. Alors maintenant, très bien. Alors maintenant regardez. Rava il te dit Mikanou là-bas ou Gové, ça veut dire que en fait le créancier il encaissera seulement dès le moment où il va venir récupérer ce gage-là. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'il encaisse. Avant ça, ce gage-là appartient encore au lové. Le lové, c'est celui qui a emprunté. D'accord? Le lové, c'est celui qui a emprunté. Le malvé, c'est celui qui a prêté. Pour se rappeler tout le temps, le malvé, c'est celui qui a plus de lettres, c'est celui qui a plus d'argent. Malvé, celui qui prête. Lové, il a que 3 lettres, donc il reçoit. D'accord? Donc en tout cas, on nous dit ici, il est clair, nous dit la Gemara, Kol hechad et akdish lové, vezavin lové, koulé almal obligé de alte malvé vetarif, veate malvé ou parik. Dans le cas où c'est le lové, imaginons, parce que tu vas dire quelle est la nafkamina qui ça appartient pour l'instant. Quelle est la nafkamina? Il m'a dit, si le lové, imaginons le lové, il vient, il dit, c'est quoi? 1er janvier, il emprunte de l'argent, il y a Réhouven qui emprunte de l'argent de Shimon. Le lové Réhouven, il emprunte de l'argent de Shimon le malvé. Et il dit voilà, tu vois, cet objet-là, c'est le mashkon. Et qu'est-ce qu'il fait Réhouven? Le 15 janvier, il sent qu'il va galérer. Il dit de toute façon, j'ai pas envie qu'il me prenne mon mashkon, je vais le rendre avec Desh mon mashkon. Ou je vais le vendre à quelqu'un d'autre. Il n'a pas le droit. Alors, ça, d'après tout le monde, quoi qu'il arrive, même si tu me dis Mikanou Léaba ou Gové, ce mashkon-là, il est quand même hypothéqué pour l'instant. Et donc, quoi qu'il arrive, le Ekdesh n'est pas valable. Quoi qu'il arrive, la vente est annulée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, et donc a priori normalement vu que le Ekdesh il est pas valable, normalement tu aurais pu récupérer du Ekdesh sans rien. Mais juste, il y a une zera de rabanan pour ne pas que les Khamim disent que le Ekdesh tu peux le récupérer sans pidion. Donc tu es obligé de donner une petite participation pour le racheter. Tu donnes un petit dinar et tu le rachètes. D'accord? Mais ce dinar là tu le rajoutes sur ta facture. En tout cas, hein, nous dit l'agma ici, dans ce cas-là, l'obligé, si le lové, donc Réhouven, il a été magdish, l'obligé des até malvé tarif, le malvé il peut venir tarif, quand on parle de tarif, ça veut dire de récupérer des kouchot. C'est-à-dire que tu vas récupérer ce terrain-là ou cet objet-là chez l'acheteur qui a acheté le terrain ou l'objet, alors que cet objet-là a été hypothéqué à Shimon. D'accord? Donc là, c'est sûr qu'il peut venir toref. Toref, c'est-à-dire qu'il va venir récupérer de l'acheteur. Ve'ate malvé ou parik, ou alors dans le cas du Ekdesh, le malvé peut venir et le racheter. Alors, nous rapportons une Mishnah dans ma Sechet Erchin qui nous dit que même si dans le Ekdesh n'est pas valable, il faut quand même le racheter. Detnan, Mosif, Od Dina ou Podet Anechassim, Aelu, qu'il y a marqué dans une Mishnah là-bas, hein, que jamais un type il devait 100 manées à quelqu'un, il avait un terrain qui en valait 90 et il a été magdish ce terrain-là. Donc le type qui devait récupérer ses 100 shekels, il vient chez le type, il dit rends-moi mes 100 shekels, il dit non j'ai plus rien. J'avais un terrain de 90 et je l'ai vendu à Ekdesh. Alors, il a dit, alors on dit que non, ce terrain-là il était hypothéqué à ta dette. Donc moi je vais chez le Ekdesh, je récupère ce terrain-là, je paye un dinar et je récupère 90. Finalement tu vas me devoir 11. Je te dis plus le dinar que j'ai. D'accord? Hein? Ah, une petite somme pour racheter. Hein? Obligé?
Obligé, tu peux pas le racheter gratos. Parce que, pour ne pas que les gens ils disent... Ouais, mais c'est sur le C'est vrai que contrôle. normalement, ce Ekdesh là n'est pas valable, mais les Kharam ils ont dit pour ne pas que les gens ils disent qu'un Ekdesh il est Yotse Belopidion. Chez l'Oyombrou, Ekdesh Yotse Belopidion, donc plutôt obligé à partir, s'il te plaît. On nous dit Agmar ici, Motif Od Dina ou Podet Anechassim Aelu. Maintenant, Kliplig et la Maroquette, elle n'est pas dans ça. C'est sûr dans ce cas-là que le lové, donc Monsieur Reuven, ne peut pas faire ni le vendre, ni le rendre Ekdesh. Maintenant, le problème c'est l'inverse. Kliplig des abîmes malvés, des Kaddish malvés. Si jamais c'est Shimon, en disant voilà, je vois que Monsieur Reuven ne va pas payer, donc moi j'ai un terrain, Tu le rends avec Daesh. je le rends avec Daesh ou je le vends. Je peux le vendre, ouais j'ai envie de vendre, j'ai besoin d'un petit peu d'espèces, je le vends. En Mashkon. Ton Mashkon, je sais qu'il va pas me rembourser. Non, la date elle est passée. Ah, la date elle est passée. La date elle est passée. Non, après, il y a Kholiot, attends, il y a Kholiot que même si la date elle est pas passée, Il pourrait le vendre. il pourrait le vendre. Elle Après, est passée, il n'y a plus de question dessus. La date elle est passée, il n'y a plus de question. C'est à lui. oui. Maintenant, le problème, Après, avant. Après ça, avant, t'as raison, avant. Shmuel, T'as raison. Shmuel, Moi je voulais réduire le problème, mais t'as raison. Shmuel, là on parle, là toute cette partie c'est avec un goy. Parce qu'avec un goy, c'est d'autres à la faute. Hein. Par rapport à Revit, Non, pas par rapport à Rébit, c'est qu'il y a, si t'as pris un match code qui sert aussi, il faut que tu le rendes la nuit, le jour, le machin, tous ces... ah oui, ça c'est en plus, mais pas ça, ça marche pas avec le goy, mais ça. ça aussi. Non, Ça marche avec l'oeil ou pas? de rendre la nuit, etc. Ouais, tout ça. Non. Non, ça Non. marche avec le juif. Mais cette règle-là qu'on est en train de parler, on parle entre deux juifs là. Reuven Shimon là. Reuven Shimon. Ouais, mais il doit aller au... Enfin, pour récupérer le match code, il doit aller au Bétin d'abord. Pour avoir un accord. Il a fait tout le process. Ouais, on ne rentre pas dans les détails du processus. En tout cas, il a fait tout ce qu'il faut. Et ce Mashkon là, il va le récupérer. Mais ce Mashkon là, il l'a déjà vendu. Alors, est-ce que cette vente-là, elle est valable ou elle n'est pas valable? Alors, nous dit l'Agmar ici, c'est sur ça qu'on se pose la question. Et c'est sur ça qu'il y a une marque entre Abaye et Rava. D'après Abaye, qui te dit que les Mavrea ou Gové, alors vu que dans 2 semaines, le type il va pas te payer et il va revenir à toi le Mashkon, bah, dès le départ, en fait, il est à toi. Donc la vente que tu as fait, elle est valable. Le Ekdesh que tu as fait, il est valable. Ça peut arriver, imagine-toi le type, il dit voilà, bon, tu sais quoi, ce Mashkon là, même si tu me rembourses pas, allez, je l'offre au Bet Knesset. Il lui dit ça à des moments où on a le va, il dit ça, je le rends avec Ekdesh. D'accord? Donc il a rendu Ekdesh. Est-ce que cette phrase-là pour l'instant elle a de la valeur ou pas? C'est pas encore à toi l'objet. Et le type à la fin de arrivé à la date du paiement, il rembourse pas. Donc lui il veut récupérer son client, on dit non, tu l'as rendu Ekdesh. Le problème bien entendu est quand le type après il change d'avis. Il arrive au moment de la date, il dit finalement j'ai rendu Ekdesh mais je me suis emporté. Finalement j'ai besoin de cet argent. Et c'est pas comme un éder ça? Bah, De le dire, c'est que c'est... tu veux dire que même si c'est pas Ekdesh, au moins tu dois. Un éder peut-être qu'il devra de par ailleurs rembourser ce qu'il doit mettre à Ekdesh parce qu'il s'est engagé à donner quelque chose à Ekdesh, peut-être que c'est un éder mitzvah, il y a Kholiot, t'as raison. Mais en tout cas cet objet là, hein, pour l'instant il n'est pas vendu. Est-ce qu'il est vendu ou est-ce qu'il n'est pas vendu? C'est ce qu'on pose comme question. Maintenant Agma te dit, Abaye lui te dit, les Mafrea ou Gové. Kevan de Matazamne, vélo paré, puisque le Zman il est arrivé et il ne l'a pas payé, il a mis les Mafrea de Meikara chuté ou des Kaime, ou Kae. Donc ça veut dire que depuis le départ, il lui appartenait du fait qu'il est arrivé le Zman, Matazmine, il est arrivé le Zman, vélo paré, il ne l'a pas remboursé. Igla et Milta, ça va dévoiler, la chose va se dévoiler rétroactivement, les Mafrea, des Meikara chuté, avec un que dès le départ, cet objet-là appartenait au Balchov, au créancier. Véchapir Agdish, Véchapir Zabine, et donc il a bien pu, Shimon a bien pu le rendre Ekdesh, il a bien pu le vendre. Et Rava lui te dit, Mikano là-bas au Gové. Pourquoi? Il te dit que puisque, s'il avait voulu, Reuven, il aurait pu à n'importe quel moment payer des espèces. Donc il aurait pu éviter que Shimon vienne récupérer ce terrain-là, ou cet objet-là. D'accord? Donc à partir du moment où il te dira, à partir du moment où à n'importe quel moment il peut le jeter de ce terrain-là et rembourser avec de l'argent et des espèces. Donc c'est pour ça que le terrain ne lui appartiendra officiellement qu'à partir du moment où il ne paye pas d'espèces et qu'il est en cessation de paiement et qu'il va se servir du Mashkon. Les Rava Amar, Mikano là-bas au Gové, Kevan de Ilou avait les Ouzouzé, puisque si jamais il avait de l'espèce, avec mes salek les Ouzouzé, il aurait très bien pu dire voilà, tu ne touches pas mon Mashkon, je te donne de l'espèce. Ishteka, donc il se trouve des hashtag Kakanek, c'est que maintenant qu'il les connaît. Maintenant, Agma va s'étonner sur ce qu'il a dit Rava, ou Miyamar Rava Hachi, est-ce que Rava il a dit une chose pareille? Pourtant, Veha Amar, Ramé Bar Chama, alors regardez, là il y a une histoire de Ramé Bar Chama, qui nous a dit un petit cas, là, un petit cas un petit peu piquant. Regardez, c'est un mélange de problèmes. Alors il y a Reuven, alors retenez bien les noms.
Reuven, il a vendu un sadé à Shimon. Reuven, Machemachar, sadé les Shimon. Be'acharayut. C'est-à-dire, il lui a dit, t'inquiète, je te vends un terrain, tu sais que je suis comblé de dettes, tu sais que c'est très risqué, que tu risques de te faire récupérer le terrain par mes créanciers, mais je te signe une acharayut. S'il y a un problème, je te rembourserai ton terrain. Assurance. Assurance. Reuven, qui est vendu un terrain à Shimon, Be'acharayut. Vezakfan Avulva, Shimon, il n'a pas d'argent pour payer Reuven. Il lui dit, c'est quoi Reuven, ce terrain-là, tu me le vends, mais viens, cet argent-là que je te dois, ça va être une dette que je te dois, c'est juste une dette. Zakfan Avulva, on va le transformer en milva. Je te dois de l'argent, je te dois, le terrain aujourd'hui il vaut 1000 shekels, je te dois 1000 shekels. Donc, encore une fois, Reuven a vendu un terrain à Shimon, exactement. Il est déjà mort, il est mort sûrement. Non, pour l'instant, il n'y a pas de mort. Pour l'instant, il n'y a pas de mort. Pour l'instant, il n'y a pas de mort. C'est le principe de l'assurance. Pour l'instant, il n'y a pas de mort. Ah, on veut pas qu'on récupère son terrain, donc la dit viens, on met le nom de l'autre. Pour l'instant, il n'y a pas de mort. Alors, regardez la suite. Alors, regardez, ce qui s'est passé ici. Non, mais à ton nom, comme ça, on le récupère. Ou mettre Reuven. Maintenant, Reuven, il meurt. Il meurt vraiment. Le Reuven, il meurt. Donc, qu'est-ce qui se passe là, ce qui se passe, c'est que Shimon, il doit rembourser aux héritiers de Reuven. Pour l'instant, on en est là. Pour l'instant, tout se passe bien. Mais le problème, c'est qu'il y a Monsieur Lévy qui arrive. Et qui dit, voilà, moi, Monsieur Reuven, il me devait de l'argent. Et cette dette-là, hein, quand il me la devait, il y avait ce terrain-là qui était hypothéqué. Donc moi, maintenant, je suis premier, je viens, je me chercher toi, Monsieur Shimon. de Reuven, elle saute parce qu'il est mort, c'est ça? Non, attends, ouais, on va voir, t'as raison, ça. Parce qu'il faut voir qu'est-ce que les héritiers récupèrent comme engagement par rapport à ce que, finalement, à ce terrain-là que Reuven a vendu à Shimon. Alors effectivement, cette acharayut-là, elle existe, c'est pas qu'elle saute. Mais c'est que, en réalité, des yetomim, il y a un principe que tu ne peux pas prendre des métal télim. Tu peux prendre que des terrains hérités. Si, des métal télim, tu ne prends pas. Les métal télim, c'est des espèces, les meubles, tout ce qui est mobilier. Métal télim, c'est mobilier. Traduction littérale, mobilier. Métal télim, qui bouge. Mobilier. Hein? Là, c'est un caca. Là, c'est un caca. Maintenant, encore une fois. Un carcasse, c'est un terrain. Un carcasse, c'est un terrain. J'ai compris pourquoi il a pas le droit de les prendre. Il y a une règle que les yetomim, les chachamim nous ont dit que tu ne prendras pas tu ne peux pas récupérer des yetomim une dette du père si jamais le père il a laissé que des métal télim, il n'a pas laissé des carcaos. Pour récupérer des yetomim, il faut que tu prennes des carcaos. Il faut arrêter de placarder le. Non, au contraire. Au contraire là, au contraire. Non, Il faut avoir des espèces, ça dépend. Si tu veux être un bon payeur, il vaut mieux acheter des carcaos. Si tu veux être un. Toi, tu voyais le côté obscur de. tu veux pas casser. Maintenant, nous dit la Gemara, elle te dit Ve'ata balchov de Reuven, il est venu, monsieur Lévi. Ve'tarif l'embe Shimon, il a récupéré le terrain de Shimon. Ve'ata Shimon, il a dit, tu sais quoi? Il a fait une gaffe, Shimon. Il a dit, tu sais quoi, moi, ce terrain, je l'aime bien. Je me suis construit dessus une grosse baraque, laisse-le moi. Tu sais quoi? Combien il te devait, monsieur Reuven? La valeur de ce terrain-là? Moi, je lui dois, de toute façon, je lui dois 1000 shekels encore. C'est 1000 shekels, je te le donne à toi. Il a voulu faire un petit. Voilà. Alors, on nous dit ici, qu'est-ce qui se passe? Dinahu, le din il est, nous dit la Gemara, des Atou bne Reuven, ils peuvent venir les enfants de Reuven, voir monsieur Shimon. Vambreli lui dit Shimon, Anan metaltele, je sais pas qu'à vous gabar. Nous, ce que tu dois à notre père, c'est quoi? C'est des métaltele, si tu nous dois 1000 shekels. Et ces 1000 shekels, tu nous les dois, et nous, personne ne peut nous les sortir, parce que c'est des métaltelim, c'est pas du terrain. Nous, tu nous dois 1000 shekels en espèces. Ces 1000 shekels là, pourquoi tu les donnes à Lévi? Ces 1000 shekels là, il nous revient, Lévi, il n'aurait jamais pu nous les sortir. Donc toi, quand tu les as donnés à Lévi, tu m'as fait perdre 1000 shekels. Donc rends-moi mes 1000 shekels. Alors, ils peuvent lui dire ça, les yetomim. Ana metaltele shavkavon gabar, ou metaltele des yetomim, les balchov, les metaltelim des yetomim, ils ne sont pas meshubadim, ils ne sont pas hypothéqués. Au balchov, à tous les créanciers, c'est que les terrains qui sont hypothéqués. Et qu'est-ce qu'il a dit Rava sur ça? Rava, il a donné une astuce pour un petit peu régler ce problème-là et pour que les yetomim, ils ne viennent pas arnaquer, entre guillemets, le Shimon. Mais Lévi, il peut rien faire alors. Lévi a récupéré son terrain et il a